Bonjour et bienvenue sur TF Toybox, nouvelle vidéo revue de Transformers Studio Series Cup édition 8602, issue du film Transformer Movie. On change le format légèrement cette semaine avec cette vidéo, mais vous retrouverez dans cette revue le packaging. On va passer en revue le mode robot, le mode véhicule, on verra la transformation, les accessoires et on fera quelques comparaisons. Mais tout de suite, on passe au packaging. Boîte Studio Series Deluxe classique avec Cup, l'artwork qu'on retrouve à l'avant, le numéro donc 8602, Studio Series Cup, le logo Autobot, le logo Transformers du film, les logos habituels Transformers Takara Tomy sur le côté droit. Sur le côté, on retrouve le portrait de Cup en mode robot avec un beau logo Autobot, la mention Deluxe Class et Studio Series et encore une fois le numéro 8602. Autre côté, on a le logo 86 pour les figurines du film 86, le dessin animé d'1h30, avec encore l'artwork. Au dos, on retrouve Cup en mode robot, en mode véhicule, inspiré du grand écran. On a une photo du duel avec le calamar gérant, une scène qu'on retrouvera dans le film, 21 étapes de conversion. Cup cherche péniblement à se libérer des tentacules du calamar géant. Au-dessous, les infos avec le prix. Au-dessus, une petite... Hop là! La petite fenêtre et surtout, encore une fois, le logo Transformers le film. À l'intérieur, on retrouve donc les instructions de Cup avec un nouvel artwork. Hop là! Et on le retrouve également avec... On enlève la boîte. On le retrouve également donc avec ces deux accessoires et donc un fond avec le calamar géant, une scène du film Transformers Movie. Alors déjà, si vous voyez la figurine ici, on a un accessoire qui est le pistolet qu'on va voir plus tard. On a le distributeur d'énergon, on a un pistolet, et donc le superbe fond pour recréer la scène du calamar. Ou attention! Si vous êtes familier avec le film, vous savez que les premières images de Cup montrent l'Autobot en train d'intercepter Blitzwing pendant l'attaque d'Autobot City. On le voit d'ailleurs mal en point par moment dans le film. Heureusement, Hot Rod est là pour le récupérer et le réassembler. C'est donc une des fonctionnalités de cette figurine. Il peut totalement se désassembler, un peu comme un Fossilizer Kingdom. Il a des points de connexion classiques, qu'on verra plus tard, qui seront compatibles avec les figurines Kingdom. Il suffit tout simplement de réassembler les membres. Bien sûr, vous pouvez également vous amuser à faire une créature de Frankenstein comme ceci. Mais pour la vidéo, je ne vais pas le faire tout de suite. Voilà. Et donc il sera réassemblé dans le film. Studio Series Hot Rod a d'ailleurs l'accessoire qui lui permet de réparer et réassembler Cup. Enfin, le dernier accessoire est le distributeur d'Energon Goodies, de petites tablettes d'énergon, pour donner et faire la paix avec les... Oh, j'ai un trou. Enfin, il aura son accessoire, son distributeur d'énergon pour donner aux Halicon qu'on voit dans le film. Bien sûr, ça se passe pas bien quand ils en ont plus avec Hot Rod. Bien sûr, ça tourne mal pour eux. Je vous conseille de voir le film pour voir l'intégralité de l'histoire et la suite des aventures de Cup et Hot Rod. On a donc bel et bien deux accessoires et une fonctionnalité. On a ce petit pistolet qui est là, qui est bien sculpté, bien détaillé, il y a un petit pic pour le connecter après au mode véhicule pour qu'il puisse le stocker, le ranger, qu'on ne le perde pas. Et le distributeur d'énergon qui a l'air d'être transparent, peint en vert, et là aussi il y a un petit pic ici sur le dessus pour qu'on puisse l'accrocher au mode véhicule. Troisième fonctionnalité, on l'a vu. D'ailleurs, montrons-le tout de suite, si vous êtes fan de Kingdom, vous pouvez désassembler et assembler des figurines de type Fossilizer. Ce sont les mêmes points de connexion. Presque, il faudra juste trouver la compatibilité quand c'est possible. Hop. Mais vous pourrez donc créer votre Cup Frankenstein avec les Fossilizers. On reprend notre figurine et on voit pas mal de détails sculptés donc dessus. Je la trouve plutôt réussie. Alors comme Blur, le visage est un peu allongé pour le visage de Cup ici, mais ça lui va plutôt bien, d'autant que c'est le vieux, le vétéran du groupe.
Donc il a les joues creusées, il a des petits yeux bleus et il a des traits du visage marqués par l'âge et la guerre. On retrouve un beau logo Autobot sur l'avant de la figurine, des petites touches d'orange ici et là. Sinon on retrouvera ces deux couleurs principalement sur la figurine, du noir ou noir un peu foncé pour les roues et certaines autres parties plastiques de la figurine. Un petit point de connexion si vous voulez le mettre sur un stand pour le faire voler, mais bon, c'est Cub, c'est un camion, donc bon, on va pas le faire voler tout de suite. Quoi d'autre? Pas mal de détails sculptés aussi sur les plaques, les côtés du véhicule. On a des petites vis et des petites plaques sculptées sur le véhicule, donc on a des petits points aussi qui représentent des boulons ou des vis. Donc voilà, détails sculptés. On a aussi la vitre et le dessous de la vitre du mode camion qui représente le torse de Cup. Si je vous remets la vue 360, donc vous pouvez avoir une idée précise du personnage. On a aussi un dos plutôt plat, ça sera la porte arrière du camion, on le verra en mode véhicule. Côté point de connexion, il n'en a pas des masses, il a juste 2 points de connexion en dessous pour rajouter des blast effects de propulsion ou des armures fossilizer, mais il a donc que ces 2 points au-dessous des pieds. Il n'en a pas sur le reste du corps. Si vous voulez mettre un canon, vous pouvez enlever le bras et connecter un canon directement au bras. Côté articulation, on a les chevilles, on a les genoux qui se plient, on a les jambes qui peuvent vraiment bien bouger, on peut le faire pivoter à la taille, on peut le faire pivoter à la tête. C'est sur un ball joint, donc ça passe. Le bras peut tourner à 360 degrés, peut également pivoter de haut en bas. Il a de par la connexion ici, on peut pivoter le bras ici, il a un mouvement au coude, et il n'a pas de mouvement à la main. Mais c'est pas grave, il a tellement de points de connexion que ça lui va déjà très bien. C'est parti avec quelques comparaisons de figurines Deluxe Studio Series, les fameuses Jazz et Blur, qui sont les 2 autres figurines de la même vague, une Studio Series Deluxe de l'année 2021. Je vous remets Hot Rod Voyager Class Studio Series à la droite, donc encore une fois, il fait la taille d'une Deluxe, mais il a la complexité d'un Voyager avec beaucoup plus d'accessoires et beaucoup plus de pièces, et une transformation plus complexe. Quelques Deluxe Kingdom, dont Arcee qui est une figurine Deluxe Earthrise rééditée en Kingdom, mais qui est le personnage du film de 86 également, donc ils sont à l'échelle et en mode robot, elle colle très bien au personnage du film également. Avec le Voyager's Class Cyclonus, c'est un géant à côté des autres figurines de luxe. Et également le Voyager Class Scourge à droite, issu du même film, la même gamme Studio Série, le même film 86. Et également à gauche le Leader Class Galvatron de la gamme Kingdom, mais qui clairement a été fait pour aller avec la gamme Studio Series, pour être compatible en termes de design, entre guillemets. C'est parti pour la transformation, on va aller assez vite, 20 étapes de conversion, on a les bras qui se détachent comme ça sur le côté, on a la tête qui pivote de 180 degrés, on ouvre le capot à l'arrière, qui va déployer le capot, la voiture, hein. On ouvre le capot arrière, en fait c'est le dos, la pièce du dos. On va faire pivoter et faire sortir donc les roues. On va redresser ça pour mettre les roues hop là, comme ceci, si vous voyez bien. On va aligner les bras vers l'avant, comme ça. Des fois, les instructions d'Hasbro quand même. Alors, soi-disant, je les fais comme ça, et paf, je les remets dans l'autre sens. Bon, bah écoute, bon, on verra après, hein. En fait, il faut les mettre à l'arrière maintenant. Fallait les mettre à l'avant, on les met à l'arrière. Des fois, les designers d'Hasbro et les instructions, c'est pas... Hein, bon, je dis ça, je dis rien. On pivote au niveau du torse, on voit, on va faire pivoter, ça va faire apparaître l'avant du camion. Donc, on plie un petit peu, on plie beaucoup, ça va faire pivoter la tête, ça. Voilà. On a donc notre porte arrière de la camionnette, et cette partie-là, ça va être le dessus de l'avant du camion, qui va être là. On va refermer ici les bras, ça va former les côtés du camion. Les côtés du camion. Pourquoi ça marche pas? Alors, voilà ce que j'avais pas compris, c'est que dans le cercle, ça fait longtemps que je l'ai pas transformé. Hein. M'en voulez pas. Donc, le bras est également
il y a une petite partie qui s'enclicte comme ceci. Je vais la remettre comme ça. Ça, c'est la position initiale. Et bim! Il y a une petite pièce en fait qui pivote des deux côtés. Donc les bras, hop là, pareil, peuvent pivoter. Et donc là, on recommence. Et effectivement, comme par hasard, ça marche. Des fois, les instructions. Donc voilà, va falloir aligner maintenant ici sur le côté. On voit que ça s'aligne presque parfaitement, mais avec un peu de travail, ça va s'aligner totalement. Voilà. Alors on va positionner les bras entre les jambes pour la suite. Pour ce qui est des jambes, justement, on va les pivoter légèrement pour laisser la place aux bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il y a un petit trou avec deux crans. Il y a le cran où on va avoir la jambe droite, et il y a un cran où on va un peu pivoter. Je remontre de ce côté-là. On pivote un peu pour réenclicter. Et on fait pareil de l'autre côté. Et ça va laisser la place aux jambes. C'est magique, non? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On rentre les petits pieds. On va, hop là, ouvrir ça. Bon, bah ça, c'est ce que je viens de faire, en fait. Donc, je vous ai fait gagner une étape d'avance, mais ça vous donne un autre angle de vue. Qu'est-ce qui se passe? On va ensuite faire pivoter ces parties-là, qui sont les côtés du camion. Et je pense qu'on va tout resserrer, tout emboîter. D'ailleurs, on va pivoter ça tout de suite. C'est ce qui est à l'arrière des jambes, c'est l'arrière du camion. Et d'ailleurs, dans l'arrière du camion, vous voyez, il y a des petits pics dans les plaques. Ici, il y a 2 pics et ça va être pour les mains. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tout emboîter correctement. Donc on disait, les côtés du véhicule, ça s'emboîte. Si ça fait du clic, c'est normal, c'est que ça s'emboîte de partout. Hop là, avec le côté du véhicule. On fait pareil de l'autre côté. Hop là, on emboîte tout. Ça s'emboîte, ça se clique et ça se connecte pour former un camion bien carré. Et voilà notre mode véhicule. Au passage, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide à la visibilité de la chaîne et de la vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Donc voilà notre mode véhicule, une camionnette futuriste simple de 2005. En tout cas, on a notre camion avec, entre guillemets, pas de cabine parce que c'est le torse du robot ici. Mais c'est quand même bien fait. En plus, en dessous, c'est une plaque argentée, je pense, pour le reflet. Donc c'est très très bien avec du détail sculpté. Notre logo Autobot ici. On a 2 autres logos Autobot sur le côté. Un ici et un ici. Ça manquerait un petit pas de lumière, ça. Voilà. On retrouve notre véhicule. Les 2 roues ici sont à l'intérieur des jambes, donc on voit que le bas de la roue dépassé. Et ici, on a 2 roues noires non peintes, dommage, qui sont connectées sur le côté. On a ici la porte arrière qui est sculptée. Hein. Bon, en termes d'échelle, ça va pas vous donner... On va pas vous donner grand-chose de plus intéressant. Ah oui, les armes. Les armes, ici vous avez un petit creux ici et donc un petit picot, on l'avait dit sur l'arme. Hop, ça va permettre d'accrocher, je vous remontre, ça va permettre d'accrocher l'arme sur le camion. Et ici, de ce côté, pareil, donc là ça fait beaucoup moins Robots in Disguise, ça fait beaucoup moins déguisé, mais au moins vous pouvez quand même accrocher l'accessoire, ça permet de ne pas perdre l'accessoire. On a donc une petite camionnette, figurine de luxe de taille normale. Hein. On voit des détails sculptés, les portes, des petites grilles sur le côté. On a des petits détails de pièces métalliques encliquetées entre elles. On a donc des détails sculptés sur notre figurine. L'arrière, mine de rien, est assez propre. Là, forcément, je me mets au niveau de la figurine, mais vue de haut, franchement, on ne voit pas les mains en dessous du véhicule. Donc franchement, vue de haut, vue de 3/4, notre cup est plutôt propre. Son mode véhicule, en tout cas, est plutôt propre. On a à l'arrière aussi un petit pic, du coup, mais qui va pas servir du tout à accrocher une remorque, même si ça pourrait servir peut-être, hein, ici. J'en vois pas l'utilité, je sais pas quel véhicule aurait ça.
D'autant qu'Optimus Prime a du coup un petit pic et pas du tout un trou pour se connecter ici. Il fait à peu près la même taille que d'autres figurines Deluxe Kingdom et des véhicules qu'on peut retrouver ou qu'on aurait pu retrouver dans le film de 86, qui sont ici les mini-bots de la saison 1 et 2, Uffer à gauche et Warpath à droite, et qui font donc partie de la gamme Kingdom. Et si on prend Ultra Magnus de la gamme Kingdom également en mode véhicule, et ben il peut transporter les Deluxe sur le dessus, donc Cup à la bonne largeur pour être transporté par Ultra Magnus sur le dessus du camion, enfin dans son mode transport. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Cup est donc la 6e figurine Studio Series à être passée en revue sur la chaîne. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous pensez de cette figurine et de cette revue en général. Attendez-vous d'autres personnages du film Transformers Movie? En tout cas, Studio Series, comme les autres figurines Deluxe de cette gamme, sont des must-have pour moi. Je pense même que Cup est la meilleure Deluxe entre Cup, Jazz et Blur. Si jamais vous voulez vous la procurer, elle est en ce moment en vente sur un magasin en ligne. Je vous mets le lien comme d'habitude en description de cette vidéo. Certains l'ont trouvé cependant dans certains magasins. Et même si ce n'est pas un personnage qui est apparu énormément dans les dessins animés, c'est un bon conseiller de Rodimus et d'autres personnages. Et c'est une figurine tout simplement chouette. Entre les figurines Kingdom et sa compatibilité avec les Fossilizer, vu les membres qui peuvent s'enlever, les jambes et les bras, et le détail des Studio Series, c'est une excellente figurine que je recommande. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez voir les autres figurines Studio Series de la vague 1 2021, elles sont toutes les 5 passées sur la chaîne. N'oubliez pas de consulter également les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour les nouvelles. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine revue.